J'adore ça. Faire souffrir ces nanas. Elle torture toujours tout le monde, rend-leur l'appareil. Tout ce qu'Andrew fait, c'est qu'il prend la manipulation féminine et la retourne contre ses nanas. Salut les gars! Bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, nous réagissons à Andrew Wilson qui remet une féministe à sa place sur l'autonomie corporelle. Comme vous le savez, j'appelle Andrew le destructeur de 304. Voyons à quel point il va frapper fort aujourd'hui. Donc, tu ne penses pas que les gens méritent le droit à l'autonomie corporelle? Non. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un mérite le droit à l'autonomie corporelle? Eh bien, quand vous parlez d'autonomie corporelle, Nous sommes tellement stupides. Tu sais ce que ça fait d'être une femme? J'ai l'impression d'être dans l'équipe perdante. C'est comme être une supportrice des Cubs. Nous avons gagné les World Series cette fois-là, mais avant cela, cela faisait 100 ans sans victoire. On a toujours été nuls. Et tu dois quand même, encourager ton équipe. Mais pour les femmes, c'est comme, tu sais, on a toutes ces méthodes de contraception. On demande, peux-tu suivre ton cycle? Ils répondent que c'est trop difficile. On rétorque que ce n'est pas si compliqué. Mais tu sais, si tu le dis, que dirais-tu de... Tu sais, et si on te donnait la pilule du lendemain? S'il éjacule en toi, prends la pilule du lendemain dès le lendemain. Les femmes trouvent cela difficile, alors qu'on demande si elles peuvent avorter dans les 3 premiers mois. Elles répondent que ce n'est pas assez. Et un stérilet, tu pourrais en mettre un, mais les soucis hormonaux, tu dis, mais l'avortement, si tu en fais beaucoup, tu auras aussi des problèmes hormonaux. Bref, peu importe. dirais-tu qu'un fœtus possède une autonomie corporelle? Je parle en ce moment des êtres humains. Eh bien, je considère que ce sont des êtres humains. Je parle en ce moment des gens. Et c'est toujours le débat. C'est comme, sont-ils humains? Ne sont-ils pas humains? Des personnes qui peuvent parler et marcher, qui sont indépendantes, des organismes distincts. Donc, les personnes dans le coma, elles n'ont aucun droit? Mec, arrête de parler des comas, prisonniers ou fœtus. Parle juste d'une personne et ça, alors. C'est une personne. Parle juste d'une personne qui n'est pas une exception, qui n'est pas dans un état médical ou physique particulier. Oui, mais ce que nous essayons de déterminer en ce moment, c'est la vision du monde. Tu dis que les gens ont droit à l'autonomie corporelle. Je propose un compromis. L'avortement autorisé pendant 2 mois et demi, ce qui me paraît suffisant. Tu as eu 2 retards de règles et tu n'as toujours pas pris rendez-vous pour un avortement. Tu es juste trop bête. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Je veux dire, à ce stade, peut-être que tu ne devrais pas te reproduire, je ne sais pas. Tu me donnes les critères d'autonomie corporelle et je peux tout de suite te donner un exemple avec lequel tu es d'accord. Ce n'est pas ce qu'on essaye de faire. Ce que tu essayes de faire, c'est de me piéger. Comme ça, tu n'as pas à répondre à la vraie question que je pose. Quelle est ta vraie question? La question est, est-ce que les gens, en dehors des cas exceptionnels, est-ce que la personne moyenne qui n'a pas commis de crime, qui n'est pas à l'intérieur d'une autre personne, qui n'est pas en état de mort cérébrale ou dans le coma, mérite l'autonomie corporelle? Tout dépend de ce que tu veux dire. J'adore Andrew. Il sait qu'elle essaie de demander, enfin, elle dit en gros, est-ce que les personnes conscientes méritent le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps? Et en fait, je pense que ce débat est inutile parce que les femmes auront toujours ce droit de mon vivant. Malheureusement, je ne suis pas pour. Vous savez, j'ai une histoire personnelle à ce sujet. J'ai découvert à 22 ans que j'avais un frère qui, hypothétiquement, aurait pu ne jamais naître si ma mère avait avorté. Mais ma mère a choisi la vie. Elle l'a confié à l'adoption. Et quand je l'ai rencontré, c'était un peu fou. Il était comme nous, a grandi, s'est marié, a eu des enfants. C'est fou. Il défend le droit de choisir. Il est pro-choix. Mais bref, oui, ce débat est inutile. Ce sera toujours légal, mais j'y suis opposée et j'ai défendu les arguments pro-vie. Quand j'avais 12 ans dans la cour de récréation, je me souviens d'avoir fait ça. Mais ce sera légal pour toujours. L'autonomie se définit comme la capacité de choisir ce que tu fais avec ton corps tant que tu ne menaces pas l'autonomie corporelle des autres. Non. Pourquoi pas? Parce que je dirais que des choses comme les lois contre le fait de sauter la vie seraient tout à fait appropriées et que des choses comme celle-ci, qui seraient une violation de ton autonomie corporelle selon tes critères. Donc tu penses ça parce que les gens ne peuvent pas sauter la vie? Non, je dis que tu m'as donné les critères de ce qu'est l'autonomie corporelle, n'est-ce pas? Tu m'as demandé un argument contre, je viens de t'en donner un. D'accord, alors éliminons cette exception. Tu penses... Andrew. Je l'adore, mais il comprend ce qu'elle veut demander et va continuer. Mais ça me plaît. Fais tourner ces nanas en bourrique. Elle torture constamment les autres. Fais-leur pareil. Tout ce qu'Andrew fait, c'est qu'il prend la manipulation féminine et la retourne contre ces nanas. Oui, que les personnes qui ne sont pas à l'intérieur d'une autre personne, qui n'ont pas commis de crimes violents contre elles-mêmes ou contre autrui,
et qui ne sont pas actuellement en état de mort cérébrale et sont conscientes et capables de percevoir le monde. Ces personnes méritent-elles l'autonomie corporelle? Non, selon l'exemple que je viens de donner. Le simple fait que des gens aient la capacité de se suicider. Personne ne mérite l'autonomie corporelle. Selon votre définition, nous ne pourrions pas leur accorder l'autonomie corporelle. Définitionnellement, selon cette définition, définitivement. Selon cette définition? Par définition, selon cette définition, oui. Je pourrais me baser sur une autre définition, mais là, je parle bien de ce que vise la vôtre. Nous ne méritons pas l'autonomie corporelle. Pas selon votre définition, parce que cela nous empêcherait d'empêcher les gens de se suicider et des choses comme ça. Nous ne méritons pas l'autonomie corporelle, car selon ma définition, cela impliquerait qu'on ne peut empêcher quelqu'un de se suicider. C'est exact. Mais ce n'est pas un acte violent. Oui, ça, c'est un vrai acte violent. Pourquoi, selon ma définition, il est impossible d'empêcher quelqu'un de se suicider? Parce que ce serait contraire à ta règle sur l'autonomie corporelle. J'ai dit, sauf si tu es une menace pour toi-même. Oui, tu as vu ce qu'il a fait. Il l'a détourné de la vraie question. Très intelligent. C'est un très bon débatteur, techniquement. Toi ou les autres, donc tu es concerné. Tu renoncerais ainsi à ton autonomie corporelle. Elle doit continuer à expliquer sa question. Maintenant, elle s'est un peu laissée enfermer dans sa façon de cadrer le débat. Si tu étais dangereux pour toi-même, Alors, je pense que ce serait tout simplement vrai. Que tu ne parles plus vraiment d'autonomie corporelle, parce que ce que tu fais, c'est que tu dis autonomie corporelle avec toutes ces exceptions où on peut violer l'autonomie corporelle. mais ce sont seulement 3 exceptions. Ce sont des exceptions qui... Ce n'est pas seulement 3 exceptions. Elle dit que ce sont des situations extrêmes. Est-ce que la femme moyenne devrait avoir le droit de faire ce qu'elle veut de son corps? Dans le monde de Perle, je n'ai aucun pouvoir légal. Vous allez continuer à le faire de toute façon. Continuez à être des nanas obsédées par les chevaux. J'abandonne. Vous avez gagné. De nombreuses exceptions. Et si quelqu'un se mutile avec une lame de rasoir, peut-on l'en empêcher? Et une personne qui dit simplement qu'elle veut se couper le bras droit parce qu'elle pense que ce serait amusant, est-ce qu'on peut l'en empêcher? Je ne pense pas qu'on puisse, si quelqu'un voulait vraiment se couper le bras. Désolée, je pensais à cette affaire de cannibalisme où un homme avait consenti à être mangé vivant. Arrête de regarder du true crime. Je peux te donner de nombreux exemples où l'on violerait l'autonomie corporelle des gens. Que faire si une personne en épisode maniaque refuse l'hospitalisation? Peut-on porter atteinte à son autonomie corporelle? Ils représentent soit une menace pour eux-mêmes, soit pour les autres. Donc encore une fois, cela entrerait dans ce cas-là. Et s'ils ne sont pas dangereux et vivent de juste un épisode maniaque, refusant de quitter leur maison, c'est votre perception. Ça arrive tout le temps. Exactement. On viole donc l'autonomie corporelle, peu importe votre définition. Quand vous demandez si les gens méritent cela, avec cette définition, je dis absolument non, car je peux donner 300 raisons différentes pour lesquelles il faudrait la violer. Alors, y a-t-il une définition de l'autonomie corporelle que vous pensez que... Je ne connais pas de définition de l'autonomie corporelle que j'approuverais comme quelque chose qu'on ne devrait pas pouvoir violer. Vous ne pensez pas que chacun devrait pouvoir se contrôler et maîtriser son corps en toutes circonstances? Je m'en fiche. Tuez vos enfants, vous avez gagné. Vous avez gagné, mesdames. J'ai mieux à faire. Tuez vos enfants. C'est ce que je ressens à ce sujet. J'ai mieux à faire que de me disputer là-dessus toute la journée. Beaucoup d'hommes actifs ressentent pareil. Nous, on débat par métier, donc on doit le faire. Mais beaucoup d'hommes qui travaillent ont l'impression d'en avoir marre de ces conneries. Je n'ai pas dit en toutes circonstances. Dans quelle situation les gens devraient-ils avoir le droit de contrôler leur corps? Oui, donc, pour moi, je dirais que si c'est dans un cas qui relève de la volonté, que tu pourrais le faire. Mais au final, je pense... Libre arbitre? Oui, non, dans le cas du libre arbitre. Donc, je ne suis pas sûr de croire en un droit universel à l'autonomie corporelle. Et tu ne m'as pas vraiment donné dans la définition même de raison pour laquelle je devrais y croire. Je ne comprends pas pourquoi tu ne crois pas à l'autonomie corporelle. Pourquoi? Parce que, d'après ce que je comprends de l'autonomie corporelle, c'est que tu as essentiellement le droit de faire ce que tu veux, tant que tu n'empiètes pas sur l'autonomie corporelle de quelqu'un d'autre. Oui, pourquoi tu ne penses pas que les gens devraient? Je pense devoir souvent empiéter sur l'autonomie corporelle d'autrui pour leur bien ou celui de la société. Pourquoi empiètes-tu toujours sur l'autonomie corporelle des autres? Il n'empiète sur rien du tout. Sans vouloir t'offenser, Andrew. Mais enfin, voyons, madame. Qu'est-ce que vous voulez de plus, mesdames? Vous pouvez pratiquement tuer vos enfants jusqu'à la naissance au Colorado. Vous avez gagné. Que vous manque-t-il pour être satisfaite? Que peuvent encore faire les hommes? Honnêtement, que souhaitez-vous? Où en êtes-vous? Que voulez-vous dire? Ce que vous dites, je ressens le besoin de le faire. Oui, eh bien, j'utiliserai la coercition pour ça, c'est-à-dire le vote. Des choses comme ça. Alors, à quel moment imposes-tu ta volonté? À quel moment imposes-tu ta volonté? Quand je ne vote pas, j'impose ma volonté aux autres par la coercition quand je vote.
Non, ce n'est pas le cas, parce qu'ils ont tous le droit de vote. Super. Et c'est ce que je peux voter? Pas selon toi, mais Je peux voter et toi aussi, non? oui, Tu souhaites légaliser l'avortement? oui, Si je vote contre, est-ce que je m'oppose à ton autonomie corporelle? oui. Merci. On peut passer à autre chose maintenant? Andrew, tu es trop intelligent pour ces femmes? Nous ne pouvons pas passer à autre chose maintenant. Non. Nous ne pouvons pas passer à autre chose. D'accord. Les femmes ne tournent jamais la page, jamais. C'est cela, la femme moderne. Oui, Andrew, tu n'as toujours pas dit pourquoi les humains ne méritent pas l'autonomie corporelle. Je viens de te l'expliquer. Qui devrait contrôler les gens? Eh bien, dans ce cas, nous nous appuierions sur différents ensembles de lois. Pour moi, ce serait comme l'éthique chrétienne, et pour toi, peut-être des intuitions étranges partagées ou autres. D'où tu penses que ça vient? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas d'où ça vient. Que tu... Je ne suis pas ce que je crois. Crois-tu en Dieu? Je suis indécise. c'est tellement agaçant. Les femmes sont là, tu fais un principe de base et ensuite les femmes disent ne fais pas de suppositions. Et puis tu te dis tu es athée, n'est-ce pas? Elle répond oui. Voilà les femmes, on est comme ça, on torture psychologiquement tout le monde autour de nous. Ensuite, c'est juste de l'intuition. Donc tout ce que tu crois, c'est probablement juste de l'intuition. Donc tu crois. Je veux dire, il y a aussi des faits et des preuves matérielles, mais tu crois. Les faits et les preuves matérielles nécessitent un interprète, non? Comme les yeux et les oreilles. Ils nécessitent que tu les interprètes. Tu dis que les faits varient selon chacun, indépendamment de leur interprétation. Eh bien, ils nécessitent un interprète. Et l'interprète peut les interpréter comme il le souhaite. Et ensuite, il peut faire des prescriptions morales à partir de cela. Mais quand on en arrive aux prescriptions morales, Les faits ne changent pas en fonction de votre. mais vos prescriptions morales fondées sur les faits changent, c'est pourquoi elles ont besoin d'interprètes. Je ne suis donc pas prêt à voir cela. Vous êtes désormais votre propre interprète. Oui, j'interprète les choses correctement. Oui, d'accord, et moi aussi, voilà, oui. Je sais, mais moi, je ne le fais pas. Nous énonçons tous des faits et ensuite nous faisons des jugements à propos de ces faits. D'accord. Mais j'ai une base épistémique pour mes principes moraux fondamentaux, alors que tu n'en as pas. Tu crois que tous devraient suivre le Dieu chrétien et que lui seul décide qui a le libre arbitre. Je pense que l'éthique chrétienne, si on l'utilise pour inspirer la loi, c'est un système bien meilleur que n'importe quelle forme de loi que nous avons actuellement. Pourquoi cela supprimerait-il le libre arbitre? Je ne comprends pas. On ne parlait même pas du libre arbitre. D'accord, alors quoi? On parle maintenant de l'autonomie corporelle. D'accord, donc sur la base de... D'accord. Selon votre définition de l'autonomie corporelle, oui, celle que vous m'avez donnée. Nous devrions absolument la violer et vous êtes même d'accord avec cela. And what? Quoi? Juste pour l'avortement ou quoi? Non, dans le but de l'autre côté. Vous avez le temps de vous disputer avec des femmes? C'est pourquoi les hommes leur donnent ce qu'elles veulent, parce qu'elles veulent juste qu'on ferme notre gueule. Tu vois, si tu peux te disputer ou coucher avec cette femme lors d'un rendez-vous et partir, quel choix feront les hommes? D'accord. Merci Andrew de faire encore une fois le travail de Dieu. Avec des lames de rasoir. Toutes sortes de façons dont tu pourrais t'automutiler et où nous interviendrions en violant ton autonomie corporelle. D'accord. Donc, en dehors de ces exemples spécifiques où quelqu'un commet un acte qui cause du tort, que j'ai aussi retiré de ma définition de l'autonomie corporelle, Je ne vois donc plus cela comme de l'autonomie corporelle, selon votre définition. En fait, je sais ce qu'elle demande, mais oui, Andrew, démonte-la, torture-la en retour, torture-la, torture-la. C'est ce qu'ils nous font mentalement sans arrêt. Bref, les gars, aimez la vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne et dites-moi si vous avez une autre réaction d'Andrew Wilson à laquelle vous voulez que je réagisse ensuite. Je vous dis à la prochaine.